Bonjour les amis, bienvenue au jour 10 du défi 24 Saint-Jean Ukulélé. Aujourd'hui, nous apprenons la chanson Comme des enfants de Cœur de Pirate, aka Béatrice Martin, une chanson très jolie, tout en douceur, tout en simplicité, bref, la chanson idéale afin de vous sortir du marasme blues dans lequel je vous ai plongé, toutes mes excuses, encore une fois. Plus sérieusement, cette chanson est normalement accessible à tous et à toutes, à condition, bien entendu, de la ralentir suffisamment afin que ça vous convienne. Donc, sans plus attendre, allons voir le top 4 choses à savoir à propos de cette chanson. C'est parti! La première chose à savoir, c'est que si vous voulez jouer avec le disque, vous aurez besoin d'un capot à la troisième case, comme ceci. Bien entendu, si vous ne voulez pas jouer avec le disque ou si vous voulez trouver quelle est la tonalité parfaite pour votre registre vocal, vous pouvez déplacer le capot, vous pouvez l'enlever, enfin, vous verrez bien ce qui vous convient. Le deuxième truc, c'est que d'un point de vue rythmique, cette chanson est truffée de triolets, ce qui lui donne des petits airs de valse ou carrément de chansons en 6/8. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le 6/8, je vous le présente à l'instant. Alors, la valse, on se rappelle que c'est un peu cet air de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, c'est bien égal sur le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tandis que pour le 6/8, il y a une légère nuance. Ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, avec toute ma subtilité, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a comme deux paires de triolets, en fait deux triolets de suite, devrais-je plutôt dire, et dans le premier triolet, on va mettre un léger accent, alors rien de trop exagéré, évidemment, trop exagéré. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Évidemment, un peu plus vite, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec Cœur de Pirate pour la chanson Comme des enfants. Encore une fois, ne vous prenez pas la tête, je vous décris simplement les choses importantes à savoir. Passons au troisième truc. Troisième chose à savoir, c'est que vous pouvez tout à fait zapper l'introduction et même l'interlude instrumental. Le dernier petit truc, c'est que comme cette chanson est jouée au piano, c'est une invitation en règle à sortir votre fingerstyle, quoique ça fonctionne également très bien avec le strumming et peut-être même idéalement avec une combinaison des deux. Je vous montre ça sans plus tarder. C'est parti! Voyons tout d'abord les accords de l'intro, puisque ces derniers sont également utilisés pour les couplets. Alors, le premier accord, vous devriez normalement déjà le connaître. C'est un accord de G, et je tiens à vous rappeler que j'ai un capot à la troisième case comme ceci. Donc, il s'agit de 0, 2, 3, 2. Si jamais vous ne le connaissiez pas déjà, alors il y a un petit diagramme ici en haut que vous pouvez regarder. 0, 2, 3, 2. Prochain accord, B7e, on l'a déjà vu également. Alors pour celui-là, placez votre troisième doigt à la quatrième case. 4, 3, 2 et 0, donc tout comme ceci. 4, 3, 2, 0. C'est pour voir si vous portiez attention. 4, 3. Ça ressemble beaucoup à un E mineur qu'on aurait tout simplement déplacé d'une corde. 4, 3, 2, 0 comme ceci. Le prochain accord, ça tombe bien, c'est justement E mineur. Alors, on déplace tout, ça nous donne 0, 4, 3, 2. Et le dernier, un accord qui n'a besoin d'aucune présentation, puisque c'est le premier que vous avez appris, un accord de C. Donc, 0, 0, 0, 3. 0, 0, 0 et 3. Ça fait le tour des accords. Voyons maintenant d'un peu plus près les changements d'accords, histoire de préparer votre main qui travaille sur le manche. Alors, le premier accord, donc, on se rappelle, c'est un accord de G. Et on doit passer au B7e. Alors, pour ce faire, on n'a pas tellement le choix. On se rappelle que dans un accord de G, on a un léger pivot comme ceci, histoire de permettre aux doigts de prendre leur place plus facilement. Alors, le B7e, c'est un peu l'inverse. Il faut défaire le pivot. Donc, lorsque vous lâchez votre G, vous allez également repivoter légèrement. Évidemment, ce n'est pas dans l'autre sens, là, mais c'est plutôt que passer d'un léger pivot à pas de pivot, tout simplement. Et l'autre différence, moi, je vous conseillerais de, en fait, que votre troisième doigt ici devienne un peu le leader. Donc, vous allez voir, c'est le premier qui va aller se placer et il vient comme se placer en combo avec votre majeur. Donc, moi, c'est ce que je vous propose. Donc, on passe un accord de G et on vient placer ces deux-là et l'autre suit naturellement. Voilà, comme ceci. Donc, G. Entraînez-vous, prenez votre temps parce que vous en allez avoir besoin très souvent dans cette chanson, comme je vous disais,
c'est à travers tous les couplets. Donc, prenez vraiment bien le temps de maîtriser ce changement d'accord qui n'est pas si facile, mais qui en vaut tellement la peine. Prochain accord, c'est assez simple. On s'en va directement au E mineur. Alors, on soulève et on déplace et on repose. Ça nous donne un E mineur comme ceci. Ça, c'est assez facile. Et puis, on termine sur le C. Le plus souvent, quand on est en position de E mineur, moi, j'aime bien utiliser mon second doigt, tout simplement. Comme ça. Parce qu'il est déjà à la deuxième case. Donc, E mineur vers C. Ça fait le tour pour les changements d'accords. Voyons maintenant la version tablature de l'intro. Alors, comme vous pouvez remarquer, ça commence sur un accord de G que vous pouvez jouer de façon égrenée comme ceci, ou simplement brosser. Ensuite, ça va vous prendre un peu d'étirement. On va amener, je vous rappelle que j'ai un capot à la troisième case, on va amener votre quatrième doigt se poser à la cinquième case. Donc, accord de G, on vient chercher cette note qui est ici. Alors, petite note au passage, c'est plus facile à faire ça avec un capot que sans parce que la distance entre les frettes diminue plus on s'en va vers le haut du manche. Voilà. Une fois que vous êtes rendu ici, vous allez passer à votre B7e, donc super, et vous tenez pour ensuite passer au E mineur et on va enlever votre deuxième doigt pour aller jouer l'accord David. Et ensuite, on passe à un accord de C. Je refais cette section. Donc, on était sur un E mineur. Et je soulève. Et on passe à C. Très bien. On continue, on revient au G. Donc, cette fois-ci, plutôt que d'aller s'étirer, on va venir jouer la deuxième corde qui est déjà cette note qui est en place. Donc, et là, c'est le temps de changer pour le B7e. Alors, après avoir joué le B7e, on doit aller chercher la note qui est située à la deuxième case sur la première corde en se rappelant qu'on tient un B7e. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement écraser mon premier doigt comme un mini barré. Ça permet de garder le B7e bien en place. Donc. Et là, c'est le temps de passer au E mineur. Ensuite, on va chercher une corde à vide. Donc, on n'a qu'à soulever votre second doigt ici pour aller chercher la deuxième corde à vide. Et on termine tout sur un Do. Alors, si on met tout ça ensemble très lentement, ça donne ceci. À vous de jouer. Pour ce qui est des couplets, bien que sur le disque ces derniers soient nettement plus rapides que l'introduction, rien ne vous oblige à imiter Cœur de pirate. Allez-y à votre rythme. Après tout, on se rappelle que c'est du ukulélé. Alors donc, quoi que vous fassiez, ça va être important d'avoir un certain feeling de triolet. Donc, vous pourriez y aller en fingerstyle, c'est très joli, ou en strumming. On va y aller avec le fingerstyle parce qu'on en parle moins souvent. Donc, peut-être quelques options au niveau du fingerstyle. Alors, le plus simple, ce serait d'assigner un doigt par corde. Donc, pouce sur la quatrième, index sur la troisième, votre majeur comme ceci sur la seconde, et votre annulaire sur la première, donc un doigt par corde, donc P, I, M, A, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est un pattern tout simple. Donc, c'est des triolets, on se rappelle. Donc, ça fait 1, 2, 3, donc P, I, M. Et pour le deuxième triolet, ça va être A, M, I. Donc, dans le fond, on monte ou on descend, ça dépend comment on regarde ça. Alors, on va P, I, M, A, M, I. Ça couvre donc un changement d'accord au complet. Donc, P, I, M, A, M, I. On change au B7e. P, I, M, A, M, I. Ensuite, E mineur. P, I, M, A, M, I. Prochain, C. P, I, M, A, M, I. Et bien entendu, c'est moins saccadé, donc ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci.
ceux et celles qui trouvent que c'est peut-être un peu trop compliqué, alors on peut faire peut-être simplement la moitié. Alors, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de, évidemment, vous allez prendre votre G, vous allez assigner votre pouce à la troisième corde, comme ceci, votre index à la seconde et votre majeur. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement PIM de façon continue. Donc, même chose, on joue, dans le fond, jamais la quatrième corde. Enfin, si vous en avez envie, faites-vous plaisir, mais en gros, ça ressemble à ceci. P-I-M, une autre fois P-I-M, on passe au B7e, I-M, P-I-M, on passe au mineur, P-I-M et C. Une autre fois, G, B7e, E mineur, et finalement C. La dernière option au niveau du fingerstyle que j'aime bien, j'appelle ça le Oompapa. C'est une technique un peu comme du piano à la Let It Be. J'en parle dans mes capsules Ukulele Aerobics, donc je n'ai rien inventé, mais je vous l'ai montré, du moins en français. Alors, l'idée, c'est la même assignation de doigts, donc pouce sur la troisième, index sur la seconde, majeur sur la première. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer tout d'abord le pouce pour la première note du triolet, et ensuite l'index et le majeur en même temps pour la deuxième et troisième note du triolet. Donc, si j'avais un accord de G, ça donne ceci. Pa, pa. C'est très joli, ça fonctionne également pour la complainte du phoque en Alaska. Ça fait un peu cirque. Alors, si on fait toute la progression lentement, ça donne ceci. On commence par G, donc. Pa, 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 pa. On passe au B7e. E mineur. Ensuite, C. Je vais aller un peu plus rapidement. G. B7e. E mineur. Et C. Voilà qui vous donne suffisamment d'options au niveau du fingerstyle. Regardons maintenant ce que ça peut donner avec du strumming. C'est parti. Pour ce qui est du strumming, voyons également trois options, à commencer par la plus simple, qui est souvent celle que préfèrent les débutants, c'est-à-dire qu'on joue simplement des coups vers le bas, soit avec le pouce ou avec votre index, c'est selon. Alors, le plus simple du plus simple, vous jouez uniquement lorsque c'est absolument nécessaire, ce qui donnerait ceci, donc G, tape, B7e, tape, E mineur, tape et C. Encore une fois, pratiquez-vous lentement. Ça peut être encore plus lentement que ça. Ça devrait suffire pour chanter, honnêtement. Très bien. Si vous sentez d'attaque, vous pourriez jouer chaque temps, ce qui donnerait ceci. 1, 2, 3, 4. On passe au E mineur, 2 et au C. Encore une fois. 1, 2, B7e, E mineur et C. Très bien. La deuxième option que je vous propose au niveau du strumming, c'est d'y aller avec une rythmique qui fait bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, et ainsi de suite. Je vais y aller lentement, donc avec le G. Bas, bas, au B7e, E mineur, C, encore une fois G, B7e. C'est un peu plus avancé, évidemment. Ça fonctionne très bien, même un peu plus rapidement. Et ainsi de suite. Passons maintenant au niveau de la troisième option. Alors, la troisième option, c'est nettement la plus compliquée. Il suffit de jouer tous les triolets. Alors, pour jouer des triolets, il y a différentes techniques au niveau du strumming. Je vais y aller avec la plus conventionnelle, mais qui n'est pas si facile, particulièrement si vous essayez de jouer à pleine vitesse. Alors, en gros, les triolets, ça fait donc bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. 1, 2, 3. 1, 2. Il y a des techniques qui emploient plusieurs doigts, mais je vais garder ça raisonnable dans le cas de ce tutoriel. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Donc ça fait bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. Évidemment, allez-y lentement. Et le secret pour des triolets réussis, alors limitez l'amplitude de votre mouvement, donc pas tellement plus large que votre manche,
mais surtout, allez-y tout en surface, vraiment, pour que ça reste doux. Alors, n'allez pas trop fort, pas des trop gros mouvements, et contrôlez votre volume. Quelque chose comme ceci, relativement lentement. Donc, plus lentement. Encore plus lentement. B septième. Et C. Voilà qui fait le tour au niveau des techniques de strumming. Petite note au passage, vous avez remarqué, il y a certains coups que j'ai manqués, mais c'est la magie de garder le mouvement de la main qui gratte les cordes, parce que ça ne paraît pas, à moins que vous soyez en train de faire une démonstration pour un tutoriel. D'un point de vue rythmique, ça fonctionne tout à fait très bien. Donc, bonne nouvelle, le refrain ne contient que 2 accords, et nous avons déjà vu ces accords. Il s'agit de l'accord de C, que tout le monde connaît très bien, et de l'accord de G, que vous connaissez également. On a sûrement déjà parlé de cette transition au niveau de ces accords. Alors, je ne vais pas le faire ici. Ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Alors, on va parler du refrain un peu. Évidemment, il n'y a pas de nouveaux accords, il n'y a pas vraiment de nouvelles progressions. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand même, histoire de rendre ça un peu plus intéressant, c'est de faire une variation rythmique. Par exemple, si vous aviez décidé de jouer les couplets avec du fingerstyle, peut-être passer en strumming pour le refrain. Si vos couplets étaient très occupés au niveau de la rythmique, si vous faisiez par exemple tous les triolets, peut-être y aller de façon plus éparse, voilà, au niveau des refrains, afin, encore une fois, d'avoir une certaine distinction entre les deux sections. Le deuxième truc que j'aime bien faire, j'en ai déjà parlé auparavant, consiste à jouer avec la dynamique, c'est-à-dire moins fort ou plus fort. Alors ça peut se décliner tant au niveau des sections que carrément même au niveau des mesures. On se rappelle que c'est un feeling de 6/8, ce qui veut donc dire que le premier temps, donc le premier triolet de chaque accord, est légèrement un tout petit peu plus fort que le second. Alors c'est la même chose pour les sections. Le classique, c'est de peut-être jouer les couplets de façon un tout petit peu plus tranquille. Encore une fois, ce n'est pas une grosse distinction. Et d'augmenter le volume une fois rendu au refrain. Question de faire monter l'intensité. Parfois, j'aime même, moi, personnellement, faire carrément l'inverse, c'est-à-dire jouer un volume normal pour les couplets. Et rendu au refrain, je vais peut-être simplifier la rythmique, simplifier aussi le niveau de la dynamique, donc un peu moins fort. Pourquoi? Parce que je trouve que ça laisse beaucoup plus d'espace au niveau de la mélodie qui est souvent plus forte dans les refrains. Enfin, vous ferez vos propres expériences. Commençons tout d'abord par le pattern P-I-M-A-I-M, comme ceci. Alors, on oscille entre l'accord de C et l'accord de G, je vous rappelle. P-I-M-A-I-M, et on passe au G. Plus lentement, G. Tout simplement jusqu'à ce que refrain s'ensuive, ou plutôt devrais-je dire, ce que couplet s'ensuive. Voyons maintenant ce que ça donne avec le deuxième pattern, c'est-à-dire P-I-M, P-I-M. Comme ceci, on commence sur le C encore une fois, donc P-I-M, P, et on passe au G. Voyons maintenant ce que ça donne avec le troisième et dernier pattern, le fameux Umpapa, donc pouce, et après le pouce, on joue en simultané l'index et le majeur une première fois, puis une seconde fois. Donc, ça donne ceci, en oscillant entre les deux accords, encore une fois, Umpa, pa, Umpa, pa, et on change à G. Voilà qui fait le tour au niveau du fingerstyle. Passons maintenant du côté du strumming, c'est parti. Premier strumming, uniquement des coups vers le bas, soit avec votre index ou encore avec votre pouce. Alors c'est parti, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou encore 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2. Alors, c'est simplement, soit on joue uniquement lorsque c'est nécessaire, 1, 2, 1, ou encore à tous les bas, donc bas. Vous verrez ce qui vous convient le mieux. Deuxième strumming, on se rappelle qu'il s'agit de bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, et ainsi de suite. Ça donne ceci. Bas, haut, bas, haut, bas. G, C. Et ainsi de suite. Dernier et troisième strumming, alors c'est des triolets. On se rappelle que c'est bas, haut, bas, haut, bas, haut. Plus lentement, bas, haut, bas. Alors, quand vous jouez des triolets tout le long comme ça, ma recommandation, c'est de vraiment jouer au niveau des dynamiques, parce que si on joue des triolets qui sont complètement égaux, à mon avis, c'est un peu, je vais le dire, c'est un peu nul. Donc, assurez-vous d'avoir des variations intentionnelles ou non au niveau de la dynamique, histoire d'amener un peu de diversité et de variété au niveau de l'oreille. Donc, ça donne ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, G. Le plus facile, bien entendu, c'est d'accentuer légèrement le premier des triolets. Et ainsi de suite. Passons maintenant à la section instrumentale. Pour ce qui est de l'interlude musical, particulièrement si vous désirez faire une version plus courte de cette chanson, vous pouvez carrément zapper cette section. Ce qui amène donc à la question, mais à quoi peut bien servir cet interlude musical? Donc, c'est très simple. Je vous rappelle que juste avant d'en arriver là, on vient tout juste de chanter un refrain double. Alors, ça nous prend un truc qui va peut-être créer une certaine distraction et ramener l'intensité un peu plus bas afin d'y aller pour le fameux refrain quadruple final qui commence tout doucement, donc au plus bas, et qui graduellement augmente avec la chorale. Normalement, si vous chantez tout seul, à mon avis, on peut probablement faire sauter l'interlude et le refrain quadruple qui vient après. Par contre, autour d'un feu de camp ou avec des amis ou avec une chorale, alors ça vaut vraiment la peine de se taper l'interlude, histoire de pouvoir avoir accès à cette montée en intensité finale. Donc, on va avoir besoin de deux nouveaux accords. Je vais m'approcher un peu. Premier accord, un A mineur qu'on a déjà vu plusieurs fois, donc 2, 0, 0, 0, comme ceci. Et l'autre accord qui est au menu, qui est nouveau, c'est un accord de D, qui encore une fois n'est pas si nouveau. Alors, il s'agit de 2, 2, 2, 0. On se rappelle le truc, ça ressemble à un accord de G. On doit faire pivoter les doigts comme ceci. Donc, voilà. Voilà, donc c'est les deux nouveaux accords. Au niveau de la progression, c'est légèrement différent puisqu'on a de nouveaux accords, mais pas tant. Donc, deux temps sur le A mineur. On passe au E mineur. Donc, à savoir qu'on fait ce passage-là, encore une fois, tous les doigtés fonctionnent. Je vous propose simplement des options. Peut-être que c'est plus simple de venir faire votre A mineur avec votre index, puisqu'il est déjà à la bonne case. Enfin, vous verrez. Moi, j'y pense pas trop rendu à ce stade, je vous avoue. Je vous en souhaite tout autant. Donc, A mineur à E mineur, ça vaut la peine de s'entraîner. Et on fait ça 3 fois de suite. Et la dernière fois, juste avant de passer au refrain final, ce sera A mineur. Et on passe à D. Donc, c'est encore une fois un bon argument en faveur de votre A mineur avec votre index, parce que si on fait A mineur et D, c'est beaucoup moins de travail que A mineur, soulève, pivot, déplace, dépose. Ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est moins efficace évidemment que juste d'avoir votre index. OK, ça fait le tour. Voyons maintenant les 6 variations de cette section, cette interlude musicale. Encore une fois, je vous rappelle que la fonction, c'est d'amener l'auditeur ou votre public ailleurs et peut-être de calmer un peu le jeu avant de repartir pour la montée finale. Voyons voir ce que ça donne. C'est parti.
En terminant, j'espère que ce tutoriel vous a plu et j'en profite pour vous rappeler 3 choses en rafale. Tout d'abord, n'hésitez pas à ralentir cette chanson autant qu'il le faudra. Il n'y a aucune honte. Protégez votre motivation. C'est du ukulélé. Tout est permis. Absolument tout. Alors, deuxième chose, n'hésitez pas non plus à soit retirer le capot ou le déplacer afin que ça corresponde à votre registre vocal. Ce qui est important, c'est que vous puissiez faire votre version. Troisième truc, alors encore une fois, essayez, faites des expériences au niveau du fingerstyle et du strumming. Combinez le tout, faites une version à votre sauce, puisque les autres versions, à mon avis, sont complètement sans intérêt. Ce qui est intéressant, c'est votre interprétation de la chanson. Sur ce, on se revoit demain pour un autre tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée. Bye tout le monde!